au cœur silencieux et rouillé d'une gare de triage isolée, un chef-d'œuvre d'ingénierie, valant des millions de dollars. GE Mobile. Ses flancs d'acier sont rongés par l'oxydation, ses vitres brisées, et son moteur, jadis n'est plus qu'une carcasse. Pour un observateur non averti, il s'agit d'un gaspillage monumental de ressources. Une machine performante qui pourrait sans aucun doute être remise en état, vendue à une compagnie ferroviaire régionale ou au moins fondue pour récupérer de la ferraille de grande valeur. Pourtant, partout dans le monde, des milliers de locomotives sont laissées à l'abandon dans des gares de triage plutôt que d'être remises sur le marché. Il ne s'agit pas d'un oubli de la part des géants de la logistique, mais d'une stratégie financière calculée et impitoyable. La décision d'abandonner une locomotive est rarement liée à la panne mécanique de la machine elle-même, mais plutôt à un ensemble complexe de facteurs. Responsabilité de l'entreprise, technologie propriétaire et préservation impitoyable de la position dominante sur le marché. Pour comprendre pourquoi une compagnie ferroviaire choisirait de laisser une locomotive de classe 4 se dégrader, il faut d'abord comprendre le cycle de vie d'une locomotive moderne. Il ne s'agit pas simplement de camions sur rail. Ce sont de véritables centrales électriques mobiles conçues pour fonctionner pendant des décennies. Une locomotive de fret standard est construite pour durer de 30 à 40 ans, subissant plusieurs révisions, au cours desquelles le moteur, les moteurs de traction et ses systèmes de commande sont démontés et remplacés. Cependant, avec le durcissement des réglementations environnementales et l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, les locomotives les plus anciennes deviennent un fardeau. Lorsqu'une compagnie ferroviaire de classe I, le plus grand groupe d'entreprises de transport, juge qu'une flotte n'est plus rentable, elle se trouve face à un dilemme. Vendre ses locomotives à un concurrent plus petit peut sembler une solution pour récupérer des capitaux, mais dans le secteur ultra concurrentiel du fret ferroviaire, cette vente pourrait involontairement donner à un rival les moyens de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux du vendeur. La conception même de ces machines joue également un rôle majeur dans leur mise hors service. Les locomotives modernes intègrent des logiciels propriétaires et des composants spécialisés qui ne sont pas compatibles avec ceux d'autres constructeurs. Si une compagnie ferroviaire vend une flotte de locomotives EMD à un tiers, elle se retrouve souvent dépendante d'une chaîne d'approvisionnement spécifique pour les pièces détachées. Si la chaîne d'approvisionnement est perturbée ou si le constructeur cesse la production de ce modèle, la locomotive devient une machine de hangar, une machine servant uniquement à fournir des pièces détachées. Par conséquent, de nombreuses compagnies ferroviaires jugent plus efficace de stationner ces unités dans le désert ou sur une voie de garage isolée, les utilisant comme un immense entrepôt de pièces détachées. En récupérant les pièces d'une locomotive abandonnée, elles peuvent en maintenir 10 en service, évitant ainsi les coûts et délais astronomiques liés à la commande de nouveaux composants auprès du constructeur. Au-delà de la logistique, plane la question de la responsabilité juridique. Dans de nombreuses juridictions, le propriétaire initial d'un véhicule lourd peut être tenu partiellement responsable des catastrophes environnementales ou des problèmes de sécurité impliquant ce matériel, même après sa revente. Si une locomotive mal entretenue, âgée de 20 ans et vendue par un grand transporteur, subit une panne de frein catastrophique ou une fuite d'huile contaminant un cours d'eau sous un nouveau propriétaire, le nom de l'entreprise d'origine reste inscrit sur la plaque constructeur. Les frais juridiques nécessaires pour se dégager de toute responsabilité dans un tel événement dépassent souvent les maigres profits tirés d'une vente d'occasion. En laissant simplement la machine rouiller sur son propre terrain, la compagnie ferroviaire conserve la maîtrise totale de la mise hors service de ce bien, s'assurant ainsi qu'il ne devienne jamais un désastre retentissant sous une autre bannière. Si la crainte des responsabilités et le besoin de pièces détachées sont des facteurs importants, la principale cause de la mise hors service de ces locomotives est l'évolution des normes d'émissions mondiales. Les locomotives modernes doivent respecter la réglementation Tier 4 très stricte, qui impose des réductions drastiques des émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. La modernisation d'une locomotive plus ancienne, de classe Tier 2 ou Tier 3, pour répondre à ces nouvelles normes environnementales représente souvent un véritable casse-tête technique. Il faut agrandir les systèmes de refroidissement, repenser les collecteurs d'échappement et remplacer l'ensemble du système électronique embarqué. Dans de nombreux cas, le coût de ce projet de remotorisation avoisine 80% du prix d'une locomotive neuve. Pour un directeur financier analysant un bilan, il est impossible de justifier des dépenses de plusieurs millions de dollars pour moderniser une machine vieille de 30 ans, alors qu'une alternative plus fiable et plus économe en carburant, assortie d'une garantie constructeur complète, est disponible. Ce fossé technologique crée un vide sur le marché de l'occasion. Les petites compagnies ferroviaires régionales, acheteurs habituels de matériel d'occasion, manquent souvent d'installations de maintenance spécialisées et de réserves financières importantes pour maintenir en état de fonctionnement ces machines vieillissantes et de haute technologie. Lorsqu'une compagnie ferroviaire de classe I met hors service une flotte, elle ne se contente pas de retirer des locomotives, elle met fin à toute une ère technologique.
Si personne ne dispose des infrastructures nécessaires pour maintenir cette technologie, ces locomotives ne trouvent pas preneur. C'est ce qui donne naissance au phénomène de stockage stratégique. Les compagnies ferroviaires entreposent ces unités dans des climats arides comme les déserts du sud-ouest américain où la faible humidité empêche une corrosion rapide. Elles ne sont pas abandonnées au sens traditionnel du terme, elles sont maintenues en quelque sorte en suspens. En cas de forte augmentation soudaine du commerce mondial, ou si une urgence nationale exige une augmentation massive de la capacité ferroviaire, ces flottes zombies peuvent être réactivées bien plus rapidement que la construction de nouvelles unités. Cependant, il existe une raison plus sombre et plus calculée à ces lignes d'acier silencieuses: empêcher la concurrence. Dans le secteur ferroviaire, la capacité est reine. Si une grande compagnie ferroviaire vend 200 locomotives en état de marche à une société de leasing, ces machines pourraient être louées ultérieurement à un concurrent direct ou à une nouvelle compagnie ferroviaire cherchant à conquérir des parts de marché sur un axe à fort trafic. En refusant de vendre et en laissant ces machines se dégrader, les grandes compagnies ferroviaires privent de fait le marché secondaire de matériel viable. Cette rareté artificielle maintient les barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents extrêmement élevées. Il s'agit d'une forme de contrôle industriel. Il est plus rentable pour une entreprise de laisser un actif de 3 millions de dollars se transformer en ferraille d'une valeur de 50 000 dollars que de risquer que cet actif soit utilisé contre elle dans une guerre des prix. Tôt ou tard, même l'acier le plus résistant atteint sa limite de rupture. Lorsque le coût du foncier ou la pression des groupes environnementaux deviennent trop importants, la compagnie ferroviaire se tourne finalement vers la mise au rebut. Mais même dans ce cas, le processus est loin d'être une simple vente à une casse. Des entreprises spécialisées sont engagées pour effectuer la destruction sur site. Cela implique le démantèlement systématique de la locomotive afin de garantir que les composants critiques et exclusifs, tels que les systèmes d'injection de carburant ou les calculateurs de contrôle de traction spécialisés, ne soient jamais mis sur le marché. Les châssis sont découpés au chalumeau industriel, les câbles de cuivre sont dénudés pour leur valeur de matière première et les imposants blocs moteurs sont réduits en miettes. Il ne reste alors qu'un amas d'acier lourd en fusion, méconnaissable, loin du summum de l'ingénierie des transports qu'elle fut jadis. Le cycle de vie de la locomotive ne s'achève pas par une simple remise à un nouveau propriétaire, mais par son effacement total, assurant ainsi la disparition progressive de la technologie, des capacités et des responsabilités qui en découlent enfouies sous la poussière de la gare de triage. Si cette plongée fascinante dans le monde caché de l'industrie lourde vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur l'ingénierie. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode consacré aux machines qui font bouger notre monde.